Bienvenue sur Open. Nous sommes Saya Origine et très bonne écoute. Et bonsoir à tous, bonsoir Paris, bonsoir Marseille, bonsoir Bourges, bonsoir Mantes-la-Jolie. Un épisode peut-être hors série, peut-être le début d'une longue suite. D'une nouvelle aventure ou de la fin de notre carrière. Et de notre amitié. Car j'ai des choses à dire. C'est faux. Alors qui est-ce qu'on reçoit, Lola, aujourd'hui ? Oh là là, ça fait du bien de retrouver ce petit micro. Aujourd'hui, c'est un épisode un petit peu spécial, car nous avons une invitée très spéciale au micro, car il s'agit de toi. De moi, Cannelle. Voilà, qui va nous parler de son histoire autour du corps, parce qu'on reste dans cette thématique. Voilà, je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à dire autour du corps, autour des mots, MAUX, autour des traumas, des maladies, Ouais. de La mort, du suicide. Non, il y a aussi beaucoup de choses sympas à dire. Du coup, moi, je vais témoigner du Covid long. Donc, un grand moment de bonheur et voilà. Du Covid long, je le redis. Parce que D'accord. je ne sais pas si on t'a très bien entendu. Ah bon ? Redis pour voir. Covid long. Covid long, Covid long, Covid long. Ok, donc rappelons les faits. Donc là, on est en 2022. On est en mai 2022. Le Covid... Toi, t'as eu le Covid quand ? J'ai eu le Covid, je l'ai attrapé en octobre 2020. En octobre 2020. Ah ouais, donc ça commence déjà à faire... C'est comme si Ouais. je te connaissais pas. Oui. Ah oui, ça fait un petit moment bon, déjà. oui, où est-ce que vous l'avez attrapé, ce Covid ? Alors que j'ai suivi absolument tous les épisodes de cette histoire. Et est-ce que t'as eu tout de suite des symptômes ? Ouais, mais après, je peux raconter direct comment je l'ai attrapé, tout ça, machin, si c'est... Bien sûr, si tu le sais, dis-le nous. Oui, je le sais. Je l'ai attrapé sur le salon Zen, qui est un salon donc à Paris, donc un salon où je suis partie masser. Et du coup, pour ceux qui connaissent pas, c'est un immense truc avec 800 milliards de personnes, je crois, très exactement, où tu masses toute la journée, donc tu fais 30-40 massages par jour à la chaîne, voilà. Et donc c'était octobre 2020. Du coup, on n'était pas encore autant habitués comment ça s'appelle, aux gestes barrières, le masque, tout ça, machin. Donc le masque était souvent en dessous du nez, tout ça. Bon, je ne sais même pas si ce masque sert à quelque chose, mais en tout cas, à l'époque, j'ai pas trop respecté les gestes barrières. Et je suis ressortie de ce salon zen avec un Covid énorme, ouais, fois 1000, quoi, genre... Parce que une Valérie t'a toussé dessus. Probablement. Balançons les noms. Non, mais ce qu'il disait à l'époque, c'était que tu chopais plus de charge du virus. Enfin, peut-être j'avais chopé plusieurs fois le Covid presque dans la même journée. Mais je sais pas si c'est encore valable ou pas, cette info-là. Tu l'as chopé plusieurs fois dans la même journée. Ouais, ce qui expliquait, ils expliquaient comme ça au début pourquoi certains avaient un Covid très fort et d'autres pas fort. Et Ils disaient que c'était la charge virale. Et du coup, ouais, tu pouvais... Enfin, peut-être moi, j'avais été en contact avec plusieurs personnes qui l'avaient à ce moment-là, tu vois. De toute façon, est-ce qu'on saura un jour ? Bah, probablement, on aura plus de recul, tu vois. Mais là, c'est sûr que ça patauge et c'est voilà, et c'est tout le sujet d'ailleurs de cette errance dans laquelle on est avec les Covid longs, quoi. C'est vraiment... Donc, octobre 2020, tu chopes ça. À ce moment-là, ça te couche. Ouais, ça me couche pendant 10 jours, plus de 10 jours, Voilà. mais grippe, quoi, tu vois, Ouais, courbature, tout ça. Voilà, grippe classique. Et au bout de 10 jours, donc, je crois que je m'en sors. Mais je commence à taper direct, en sortant de ça, des douleurs de ventre qui m'empêchent de dormir toute la nuit, quoi. Je pense que dans tout le parcours de n'importe quelle maladie ou n'importe quel moment où on va mal, l'entourage, il est hyper important. Et mon ex, dont on coupera le nom, n'était pas très enveloppant à ce niveau-là, quoi. Quand tu vas pas bien, c'était pas facile pour lui, genre il m'embrouillait un peu. Du coup, je me suis séparée. Voilà. C'est du coup Voilà. la conclusion du Covid long. Voilà, une rupture amoureuse. Non, mais c'est pas que ça, évidemment, mais c'est vrai que là, ça aurait pas été facile d'avoir ce Je me truc-là souviens avec pas lui. de cet épisode, tu vois. Mais si, parce que ça me réveillait la nuit, du coup, j'étais très fatiguée, et lui, il arrivait pas... Le fait que je dorme après le matin, par exemple, ça lui... Tu vois, ça...
Ah, je me souvenais pas de ça. Donc ouais, à ce moment-là, grosse crise au niveau du ventre et tout. Ouais. Et à ce moment-là, est-ce que tu vois un médecin qui te dit quelque chose? Et bah à ce moment-là, en fait, je sens que je suis vachement inflammée. Donc c'est-à-dire que tout mon corps, genre je transpire. On est au mois de, donc à ce moment-là, fin octobre, tu vois, et je transpire comme un porc tout le temps. J'ai super chaud. Enfin voilà, je suis en inflammation totale. Et je suis pas tout de suite allée voir le médecin. C'est vous qui m'avez dit d'aller voir le médecin, vous, mes copines. Parce que ça commençait à durer et que voilà, tu vois. Et donc je suis allée voir le médecin qui me donne des anti-inflammatoires, genre en mode voilà. Et je me dis, bah ça y est, ça va être réglé. Enfin, je suis guérie. Donc là, ça devait faire 3 semaines, 1 mois que je l'avais déjà, ce truc, tu vois. Sachant que Cannelle est un petit peu têtue, alors il faut lui dire 60 fois. Voilà, elle va attendre de mourir généralement pour prendre les choses en main. Mais en vrai, moi j'ai pas tant ce réflexe d'aller chez le médecin, tu vois. Ouais, moi non plus, mais bon, quand tu vois quelque chose est pas normal ou que ça dure et que t'es dans la souffrance tout simplement, bon ben, à un moment donné... Mais de toute façon, là maintenant, moi ça a été une leçon de ce truc-là aussi. Mais au départ, bah, j'ai essayé de j'ai bu de l'argile, j'ai fait des incantations, donc les huiles essentielles, tout ça. Enfin, j'ai testé tous ces trucs naturels que je connais déjà et voilà, c'était le médecin, c'était finalement le dernier recours, tu vois. Ouais. Mais bon, spoiler alerte, ça n'a rien fait, ces médicaments, qui étaient déjà un traitement long, je me souviens plus ce que j'avais. Mais ouais, ça a rien fait du tout. Et puis moi je me souviens, est-ce que c'est à ce moment-là que t'as commencé aussi à avoir ce petit passage de déprime C'est un peu après. C'est un peu après. Là, on est au mois de novembre. On est au mois de novembre, ouais, c'est ça fait un mois et demi, tout ça avec ces cachets qui font rien. Heureusement, je rencontre quelqu'un d'autre. Et c'est là que je peux parler de l'entourage et de l'importance d'avoir, en tout cas, là, entourage proche, quand c'est quelqu'un avec qui tu sors. Ouais, je rencontre un mec qui est complètement à l'aise avec le fait que quelqu'un aille mal. Donc ça change toute ta vie, en fait. C'est que t'as quelqu'un qui est complètement... qui te supporte complètement, quoi, qui te soutient complètement. Et ouais, et ça m'a changé, je pense, beaucoup de choses. Je pense que vraiment, j'aurais pas vécu toute cette année, c'est même cette année et demie, pareil, quoi. Mais ouais, à ce moment-là, je continue des traitements, le traitement du médecin et tout. Et non, la période de déprime, ça a été plutôt après, en janvier, où le fait, en fait, enfin, plus ça avançait, déjà, plus je me disais ça va jamais s'arrêter. J'en voyais pas du tout le bout. Et je commençais vraiment physiquement à plus pouvoir faire ce que je faisais d'habitude, tu vois, donc du sport, l'envie de sortir, tout ça. En plus, on avait encore un confinement, plus un couvre-feu à ce moment-là. Donc déjà, à 18h, moi, je pouvais pas taffer dans les bars, donc le massage dans les bars, c'était mort. Les entreprises, il n'y avait pas... Parce que rappelons Cannelle masse dans les bars. Oui, entre autres. Je reçois aussi dans le 12e arrondissement. Vous pouvez me contacter sur mon site internet cannelferrari.com. Mais oui, c'est vrai que ton taf dépendait complètement des bars et qu'à partir du moment où les terrasses sont fermées... Et des entreprises qui étaient en télétravail, donc il n'y avait personne dans les entreprises. Ça, plus le sport, parce que toi, tu faisais du sport tous les jours. Ouais, si sport. tu faisais du mais sport. c'était pas en confinement que je le faisais tous les jours. Après, plus j'avais de choses à faire à l'extérieur, moi, je le faisais tous les jours. Mais ouais, j'avais vraiment eu cet amour du sport qui était vraiment venu... un peu avant le confinement, mais qui s'était confirmé pendant le confinement grâce à Sissi Mua, que je vous recommande, c'est ma reco du jour. Non mais... Et ouais, et là tu te retrouves impossible de faire ton sport sans crever à moitié, impossible de plus envie de sortir, de toute façon tout fermé à 18h. Ton quotidien est remis en cause. Ouais. Bah tout, et puis à ce moment-là j'ai 29 ans, quoi, tu vois, c'est pas non plus... Et puis tu vois pas le bout. Donc tu te dis, comment je vais faire, quoi? C'est-à-dire, comment ça va s'arrêter, cette histoire? Sur quelque chose dont on n'a pas connaissance, donc en fait, on avance en même temps que le virus, et en même temps que les malades. Et ce qu'on nous dit, et ce qu'on nous dit pas, et ouais, c'est compliqué. Ouais. Ouais, c'est très compliqué. Sachant que là, maintenant, le Covid long, il est carrément rentré dans le dictionnaire, je crois. Donc maintenant, c'est reconnu. Moi, ça y est, j'ai enfin un truc qui dit, t'as le Covid long. Mais c'était ces derniers mois. Avant, on n'en parlait même pas du Covid long. Il n'y a que moi qui disais, mais c'est depuis que j'ai le Covid que je suis comme ça, tu vois. Autour de moi, personne ne parlait comme ça, quoi. Donc c'était vraiment très solitaire. Encore une fois, l'importance de l'entourage là-dedans, tellement, voilà. Mais ouais, c'était hyper solitaire. Et là, à ce moment-là, ouais, j'ai eu une petite phase de déprime... Donc elle m'a mis des... Comment ça s'appelle? Des anxiolytiques. Voilà, des anxiolytiques. Et j'en ai pris 2 dans ma vie, j'ai dit bon, ça ne marche pas. Cannelle Sagittaire. La patience de la meuf, l'ascendant bélier. Mais ouais, après j'avais du millepertuis, du CBD. Ça, CBD, j'ai dû
faire une bouteille en 3 secondes 50 tellement j'avais mal en fait quoi. J'avais mal tout le temps, ça me réveillait la nuit. D'ailleurs, le millepertuis, entre parenthèses, pour ceux qui connaissent pas, c'est des plantes qui sont un peu considérées comme l'antidépresseur naturel pour les personnes qui n'ont pas forcément envie de se médicamenter. Moi aussi, d'ailleurs, j'en prends par période. Parce que rappelons, je suis Scorpion. Voilà. Au revoir. Elle est partie se jeter par la fenêtre. Elle n'a pas supporté. Donc, petite période de déprime. Ouais, petite période de déprime qui est quand même assez vite passée, aussi qui devait être liée à tout ça, à l'hiver, au confinement, à tout ça. Non, mais une fois qu'on a eu le soleil, machin, ça allait mieux. Aussi, le Covid long, c'est plutôt par crise. Donc, il y a des moments où c'était pire que d'autres, quoi. Et à partir de là, j'ai un petit moment un peu mieux où je me dis, tiens, ça peut commencer à aller vers du mieux. En tout cas, j'ai l'espoir de me dire que ça va pas vers du pire. Et donc là, je fais quelques mois, pas du tout normalement, mais sans être à moitié morte, quoi. Donc j'ai souvent mal, mais ça m'empêche pas trop de vivre. J'arrive un peu à taffer l'été. Finalement, ça, on s'habitue plus ou moins à la douleur aussi, tu vois. Ouais. Le corps, il a une espèce de capacité d'adaptation de... C'est vraiment ça. C'est qu'on s'habitue à vivre avec ça. Et j'étais moins dans l'impatience. C'est ça, le fait de s'habituer. J'étais moins dans il faut que ça passe tout de suite. Je me disais, ok, ça peut mettre du temps. En plus, on commençait certainement déjà à en parler un petit peu plus. Donc ça devait aussi... voilà. Oui, j'ai connu déjà... une personne, donc c'était après l'été, hein, c'était déjà septembre, quelque chose comme ça, qui lui a eu des Covid long, problèmes pulmonaires, pareil, 30 ans, mon âge, tu vois, ma génération, qui se fait enlever je ne sais plus quoi dans le poumon, bon, voilà, il est obligé d'arrêter de fumer. Deuxième personne de l'entourage, de quelqu'un de mon entourage, qui, elle, depuis le Covid, a des migraines de l'enfer sur Terre. Elle peut plus travailler, elle voit plus personne, enfin voilà quoi. Donc le fait de voir aussi qu'il commence à y avoir d'autres gens, ça me rassure de ouf. Parce que je me dis, ouais, je suis pas folle à me dire que c'était lié au Covid. Et puis moi, je me suis rajoutée aussi à ton histoire. Mais c'était plus tard ça encore. Ouais, c'était plus tard. Ouais. C'était il y a pas si longtemps. Ouais, non, après, de toute façon, après, voilà, ça va en s'améliorant, Je me retrouve... Bon, déjà, je fais tout un suivi par rapport au ventre, du coup, tout un suivi médical avec une gastro-entérologue et tout. Donc là, je me retrouve vraiment dans un système médical, mais dans l'errance médicale. C'est-à-dire que tout le monde cherche ce que j'ai et que j'ai beau aller voir n'importe quel type de médecin, de la gastro-entérologue au rebouteux le plus total, en passant par les chamans, les machins, les trucs, tout ce que tu veux. Je suis allée voir, je pense, 6 ou 8 personnes différentes, je me souviens plus du chiffre. Avec voilà les gens qui me disent qu'il n'y a rien dans mon ventre, quoi, tu vois, donc tu sais même pas d'où ça sort et personne ne trouve ce que j'ai. Et ça, c'est très dur aussi, tu vois, t'as l'impression que, en fait, le système médical, ils vont trouver la solution, c'est un peu des dieux, et j'ai l'impression que c'était un peu le cas de beaucoup de gens qui pensaient que c'était des dieux et qu'ils savaient tout. Et que d'un coup, en fait, on se retrouve face à des gens qui pataugent pareil que nous, en fait, parce qu'il y a quelque chose de nouveau, parce que tout ça. Et c'est dur parce que tu patauges avec eux, en fait, tu vois. En tout cas, moi, ça va à ce moment-là de mieux en mieux. Et je trouve aussi un endroit, ils reconnaissent, ils font les tests pour savoir si t'as vraiment, pour reconnaître Covid long, je sais pas trop ce que ça veut dire, ce truc, mais en fait, tu te retrouves à ce moment-là quand même dans une mécanique où, en fait, on reconnaît ce que t'as, c'est normal pour eux, enfin, tu vois, voilà, un truc où t'es plus toute seule, et on dit, oui, c'est ça que vous avez, quoi. Ça déjà, ça fait vraiment du bien. Et donc là, on en est à décembre 2020. Où toi, tu te chopes le Covid, donc. Là, t'es en décembre 2020 ? Non, 2021. Là, t'as fait une année, là, déjà. Donc là, on est en décembre 2021. Ouais, moi, je chope le Covid. Ouais. Et où je te rejoins dans ce calvaire. Ouais, alors moi, je chope le Covid. Bon, ça va être une petite parenthèse. En décembre... Et c'est là où tu reconnais en fait que c'est différent de ce que tu as déjà connu, parce que j'ai vraiment ce souvenir de vagues de symptômes. C'est-à-dire le premier jour, migraine, machin, 3e jour, 4e jour, plus rien. Tu sais, tu te dis, c'est bon, t'es sorti, 5e jour, et là c'était la descente, genre problème respiratoire. Moi, je crois que le pire des symptômes que j'ai eu, c'est les reins. J'ai eu extrêmement mal dans les reins. Et ça, j'ai dû me shooter au Doliprane parce que vraiment, j'étais en souffrance de ouf.
Et heureusement, à ce moment-là, j'étais en coloc avec donc le frère de ma coloc qui est médecin, a pu suivre aussi ça de près. En fait, moi, ça a été flippant au moment du problème respiratoire, parce que ça, c'est quand même un peu au-delà de mal à la gorge, à la tête, au rein, tu te dis, bon, tu souffres, mais... Non, ça fait peur. Hein. Tu te shootes et à la limite, voilà. Mais quand c'est problème respiratoire, putain, t'es dans le stress. Et là, en plus, je me souviens, on avait pris mon taux d'oxygène dans le sang qui était trop faible. Du coup, il avait appelé le SAMU pour savoir. Enfin, tu sais, ça prend une ampleur. Genre, putain, mais qu'est-ce qui est en train de se passer ? Bref, au final, ça a fini par se calmer. Mais là où derrière, je me suis rendu compte que moi aussi, j'étais dans un Covid long, et ça, on t'en parlera aussi, on en a beaucoup parlé de cette perte de sensation. Parce qu'au-delà de la perte de l'odorat et du goût, tu l'avais eu ça ? Perte de goût et d'odorat ? Ouais. Complètement, ouais. Ouais. Mais pas longtemps, moi. J'ai eu la chance de pas rester 3 semaines. Je l'ai perdu 5 jours, je pense. Ouais, moi je pense que j'ai perdu peut-être 10 jours. Mais ça, c'est impressionnant aussi. Mais pareil, moi j'arrive à vivre avec ça. Ça fait pas peur, c'est juste chiant, mais bon, voilà. Et non, c'était la perte de sensation. Après, ouais, au niveau de... je sais même plus. Mes règles ont changé. Je pleurais plus. Enfin, j'avais vraiment l'impression d'avoir une désensibilisation. Ouais, voilà. Mais de tout dans la tête et dans le corps. J'ai l'impression d'être là, pas là, de te désancrer, Et en fait, j'ai mis longtemps à mettre ça sur le compte du Covid long. Et moi aussi, ça m'a beaucoup rassurée d'ailleurs de mettre des mots là-dessus. Parce qu'au début, j'étais là, putain, ça y est, je suis devenue un peu perchée. Tu sais, genre... Quand t'entends aussi des trucs un petit peu de l'ordre du spirituel, ou je sais pas, la montée vibratoire de la terre. Et tout, oui, ouais. Tu sais, tu te dis, ok, t'es en train juste de... Mais en vrai, c'est ce qu'on n'arrête pas de se dire avec ma mère. Ma mère qui a donc la maladie de Lyme. On n'arrête pas de se dire, genre, dès que tu lis un truc spirituel sur juste ça, les montées de vibration et tout, c'est exactement les mêmes symptômes que elle et sa maladie de Lyme, et moi et le Covid long, tu vois. Donc c'est... Ouais. Tu te dis, bon, peut-être qu'au final, tout le monde se tape sa merde. Oui, c'est que ça se trouve, on a faux et que ça n'a rien à voir avec... Oui. De toute façon... Donc ouais, cette perte de sensibilisation, elle était assez bizarre. Et ça a duré plusieurs mois, en fait, c'est ça aussi. Mais ça, moi, je l'ai mis sur plusieurs choses. C'est-à-dire déjà la fatigue physique, ça, ce que j'ai encore. C'est qu'il y a des jours, mon esprit, il peut pas être là, mon cerveau n'est pas là. Il y a eu des moments, donc quand j'ai refait une crise après, que je raconterai... mais il y a un jour, je suis à la fromagerie et je veux acheter du fromage et la meuf me dit, je sais plus, 5,60, un truc comme ça, et je suis avec mes billets dans les mains et j'arrive pas à savoir ce qu'elle... Enfin, j'arrive pas à compter, je sais même pas ce que j'arrive pas à faire, j'y arrive pas. Et donc je lui tends tous mes billets et je lui dis, prenez l'argent. Je n'y arrive pas, quoi, tu vois, genre... Alors que bon, j'ai quand même, de base, quand même, l'esprit est là, quoi, tu vois. Mais ça, ou extrême fatigue, ou des moments quand t'as l'impression aussi de rien ressentir. Pour moi, c'était des moments de déprime, ça, tu vois. Où je me disais... Ça déconnecte, quoi. Ouais, tu déconnectes. Déjà parce qu'il y a un moment donné, quand t'es dans la douleur comme ça, bah t'es un peu obligé de déconnecter de ton corps, en fait, tu vois. Bah je pense que ton corps, il est en mode survie aussi, un peu, tu vois. Genre, on peut pas mettre l'énergie partout. Donc, si tu dois choisir où est-ce que tu mets ton énergie, bah ton cerveau, il va peut-être aussi, tu vois, baisser un peu... On a eu un problème de micro, ça a coupé, on ne sait pas où on en était, on n'arrive pas à rebondir sur ce qu'on disait avant. Voilà, ça ira plus vite de faire ça comme ça parce que c'est hyper dur de reprendre le fil. Niveau montage, ça va être une galère sinon. De la bonne phrase. Non, mais Canel nous parlait donc de... Putain, mais c'est waouh! En plus, c'était toi qui parlais du truc donc physique, voilà, où on déconnecte mentalement et ça. Ouais, je pense au bout d'un moment, ton corps donc prend le relais et puis. T'as tellement peu d'énergie, donc cette fatigue mentale, physique, etc., que je pense qu'à un moment donné, ton corps, il se dit, faut placer les priorités, tu vois, et à ce moment-là, c'est pas de compter les sous, la priorité, c'est de se reposer, c'est de déconnecter, c'est de, je sais pas, aller dans la nature, je n'en sais rien, mais je vois très bien. Mais en plus, c'est que moi, j'avais même plus d'envie, et je crois que même encore aujourd'hui, j'en ai pas énormément. Tu vois, j'ai du mal à avoir des envies, d'une, parce que ça me fait trop peur de me projeter, j'ai toujours peur, encore aujourd'hui, donc... Aujourd'hui ça va mieux en ce moment-là, donc j'ai toujours peur que ça redescende, mais pendant longtemps j'avais vraiment pas d'envie, quoi. Pas d'envie déjà de bouffe parce que trop mal au ventre, donc aucun plaisir avec la nourriture, en même temps enfin ça c'est pareil, je peux en parler de ce que ça a été la bouffe. Et du coup de plus prendre le risque même de sortir parce que tu te dis, tu deviens hyper prévoyante, quoi. Ok, mais si je sors, je vois des potes et que j'ai mal, etc. Donc en fait, tu te renfermes automatiquement, quoi. Mais c'est exactement parce que ça. Tu prévois la douleur. Ouais. Et même au-delà de ça, moi j'ai eu un vrai repli sur moi pendant cette année-là.
pour plusieurs choses. Déjà, moi, je fais plutôt partie des gens qui vont vraiment de l'avant et tout, qui ont du mal à avoir ces moments de faiblesse, tu vois. Et quand ça fait 104 fois qu'on t'appelle et que tu dis, bah, en fait, j'ai mal, bah, en fait, je peux pas, bah, en fait, je suis dans mon lit, bah, en fait, je dors, bah, j'avais plus envie de partager ça aux gens, en fait, tu vois, de me dire, bah, j'ai pas envie d'être là et d'être la meuf qui va pas bien et qui a que ça à raconter, parce que mon quotidien, c'est ça, en fait. Mon quotidien, c'est d'être mal, c'est de pas avoir de solution et c'est de pas pouvoir vivre ce que j'ai envie de vivre, c'est de pas pouvoir taffer. En plus, moi, je suis à mon compte, donc bah, dès que tu bosses pas, bah, tu gagnes pas d'argent, tu vois. Donc c'était un moment qui était pas joyeux et j'avais pas envie j'avais pas envie de me partager avec les gens. Il y a des moments aussi où c'était impossible de le faire. Je finis la chronologie des trucs comme ça, j'ai déjà tout raconté. Parce que du coup, donc toi, t'as le Covid en décembre. Moi, à ce moment-là, je commençais à aller un petit peu mieux. Et en janvier... Parce qu'en fait, on se relaie avec Canel. C'est ça. Sur le Covid long. Ce serait très très drôle. Non, mais en janvier, donc moi, donc à ce moment-là, j'étais toujours pas reconnue en Covid long ou je ne sais pas quoi. Et passe sanitaire, donc vaccination. Donc je fais la 3e dose de vaccin. Sauf que là, j'avais 30 ans, donc je suis passée à Moderna, qui est plus fort en ARN messager que le Pfizer, qui ne m'avait absolument rien fait, même pas mal au bras, ça se demandait s'ils m'ont pas mis du sérum physiologique. Mon mec était un peu mort avec Pfizer, mais moi, Moderna, et mon mec et moi, on a décédé. Et moi, ça m'a relancé la pire crise de Covid long que j'avais jamais eue, tu vois. Avec, ajouté aux problèmes de ventre, les problèmes de respiratoire, tachycardie, et la pire fatigue de ma life. Ah, vraiment, genre, tu fais une activité dans la journée, tu dois dormir 2 jours derrière. Et donc là, plus possible de taffer du tout, vraiment plus du tout possible de faire quoi que ce soit. Évidemment, encore une fois, au milieu de l'hiver, donc quand c'est bien fun, la vie. Ouais. Non, là, c'est vrai, putain. Comme j'étais déjà, en fait, habituée, j'ai pas déprimé, parce que j'étais habituée, que mon mec était aussi vachement fatigué à cause de la 3e dose, je pense. A priori, ce serait ça. En tout cas, au niveau des dates. Ça correspond. Donc là c'était très... là tu repars. Ce qui a été dur psychologiquement, c'est j'ai vraiment pensé en décembre que je commençais vraiment à aller mieux, moi. Avec un regain d'espoir, en fait, de vitalité, de projet. Rechute, ça flingue le moral. Ah bah là c'est horrible. Horrible. Et surtout une aussi grosse rechute parce que là il y avait vraiment plus rien de possible. Contrairement à avant, il y avait quand même encore des possibilités de vivre. Là il y avait aucune possibilité de vivre, quoi. C'était vraiment, vraiment chaud. Et maintenant, je le dis quand même, ça va mieux depuis, je ne sais pas, peut-être un mois. Ça va vers du mieux. J'ai toujours mal au ventre tous les jours. Et j'ai des gros moments de fatigue. Genre parfois quand je fais 2-3 activités dans la journée, c'est trop. Ou quand je fais du sport d'ailleurs, c'est souvent trop. Donc il y a tout un truc à reconstruire. Mais j'ai envie de revenir sur cette sensation de quand tu disais je n'arrivais plus à ressentir le fait d'aimer les choses ou pas. Cette sensation de plaisir. Et je me souviens qu'on en parlait et je te disais, c'est mon cerveau qui prend le relais en me donnant l'information de ça t'aimes bien, ça t'aimes pas, par habitude. Mais je savais même plus si j'étais heureuse ou pas. Et j'étais là, ok, bon là, je sais pas, je danse, ok, bon, je pense que je suis contente. Mais je sentais que c'était plus mon cœur qui me parlait, c'était mon cerveau qui m'envoyait l'information. Et ça, mais c'est hyper déstabilisant, c'est frustrant, c'est... Et ouais, je ressentais plus d'émotion, quoi. C'était vraiment... tout me faisait un peu ni chaud ni froid. Et quand tu retrouves cette sensation de ressentir des choses, je crois que la première fois que j'ai ressenti de nouveau quelque chose, c'est par des pleurs, de la tristesse, un ras-le-bol, tu vois. Mais en fait, ça m'a fait tellement de bien de pleurer que c'était pas grave d'être triste à ce moment-là parce que je ressentais quelque chose et j'étais là, oh là là, mais qu'est-ce que ça me fait du bien. Et de là, en fait, ça a redéclenché quelque chose et j'ai pleuré assez régulièrement, mais j'étais là, c'est pas grave, c'est trop cool, tu vois. Et ce qui m'a sorti aussi énormément, parce que moi derrière il y a eu donc cette grosse période de déprime aussi, bon, je sais pas quel mot mettre dessus, dépression, déprime, parce qu'à savoir que le Covid donc agit évidemment beaucoup sur le cerveau, donc voilà, ça agit là-dessus. Et moi ce qui m'a sorti de ça, c'est clairement le sport, le fait de me dépenser. Et là où c'est un peu un cercle vicieux, c'est que d'un côté, t'as le Covid qui te fracasse, qui te flingue, t'es épuisé, donc en fait, t'as même pas la force de faire quoi que ce soit. Et en même temps, tu sais que c'est ça qui peut te sortir, te redonner un espèce d'aller dans l'autre sens, en fait. Mais là, je parle même pas par rapport à la douleur du Covid. Ouais, tu parles de la dépression. Je parle vraiment de la dépression, parce que ça a été qu'un enchaînement de symptômes, voilà. Mais moi, je crois que c'est vraiment ça qui m'a... Au-delà du soleil et tout ça, parce que ça, bon...
d'un moment c'est bien, mais ça suffit pas, quoi. Donc, ouais, le fait de se dépenser, de transpirer, vraiment. Moi, quand je commençais déjà à aller mieux, donc c'est facile à dire ce que je vais dire. Mais moi, ce qui a commencé à me faire du bien à un moment, c'est d'arriver. En fait, à un moment donné, je suis allée tellement mal, je faisais plus rien que je m'étais habituée à rien faire. Et de me forcer, au moment où je commençais déjà à plus être autant fatiguée qu'avant, de me forcer à faire des choses qui me plaisaient. Donc, aller voir des potes, aller à une expo, machin. Très peu, parce que j'étais trop fatiguée. Donc, je faisais ça, je savais que le lendemain, je pouvais rien faire, tu vois. Mais de pas m'enterrer dans cette habitude de rien faire et de plus avoir de vie sociale et de plus faire aussi toutes les choses qu'on pouvait pas faire durant cette période de Covid. Donc, expo, bar, spectacle, tout ça, ce que moi, j'adore faire, tu vois. Et bah ça a commencé psychologiquement à m'aider moi vachement à aller mieux, à retrouver petit à petit. En fait, tu rééduques presque tes sensations, en fait, tu vois. Tu rééduques tes sensations d'aimer un truc, de passer un bon moment, et après il y a peut-être il y a même quelque chose d'un peu sensuel, c'est que t'es tellement pas dans ton corps, et petit à petit tu dois rééduquer le plaisir de la nourriture, le plaisir du soleil sur ta peau, le plaisir de machin. Et moi j'ai pas tout rééduqué, tu vois. Je peux pas dire que je profite du quotidien autant qu'avant. Mais le fait d'aller mieux et de mieux en mieux, c'est déjà un énorme kiff en soi, quoi, tu vois. Il y a eu l'impact sur la sexualité aussi. Oui, non, mais après, c'est ton corps, en fait. Ton corps, il est pas là. Donc, et bah c'est pareil, c'était une sexualité qui était très mentale. Et de savoir que j'aime ça et de savoir que machin... Et qui était dans un plaisir très collé à celui de mon partenaire. C'est-à-dire que je vivais aussi à travers lui et à travers son plaisir. Et ça, c'est pareil, c'est de la rééducation et ça revient au fur et à mesure. Et voilà. Et ça, c'est pareil, c'est tellement dur pour quelqu'un comme moi, tu vois, parce que j'ai une petite obsession du cul à la base, tu vois. Genre, c'est pour ça qu'on a fait des podcasts sur le cul, quoi, tu vois. Non, mais là, ouais, de se retrouver... à avoir surtout peur que ça revienne jamais, quoi. C'est se dire, j'ai plus de libido, c'est ta vie, voilà. Ouais. Encore une fois, l'importance d'être bien entouré à ce moment-là et d'avoir quelqu'un qui ne m'a jamais rien fait sentir, pas fait culpabiliser de rien, enfin... Donc voilà, donc c'est très, et de se faire confiance aussi et de faire confiance à son corps. Bon, c'est un peu bateau, hein, mais le corps, encore une fois, il s'adapte dans tous les sens, hein. Donc mais quand tu parles de rééducation, c'est ça aussi, tu vois. Le corps qui reprend à un moment donné sa place et ses sensations parce qu'il sent que, enfin, je sais pas moi, t'es prête, à ce moment-là, il y a des choses qui... Ouais, mais le truc, c'est qu'à un moment, tu sais, cette maladie, elle est tellement pas connue, tu sais pas, ça se trouve, elle dure toute ta vie. Ouais, bien sûr. Tu vois. Donc toi, moi, je me retrouve... Je crois que pour l'instant, je suis encore dans les plus longs. Normalement, c'est plutôt comme toi, hein. Moi, j'ai plus d'1 an et demi de Covid long, c'est dans énorme. Les plus longs, quoi. Même si on n'est pas dans les plus graves, hein. Je veux dire, il y a des gens, ils ont 20 ans, ils parlent comme ça, enfin c'est... Ouais. Allez. De toute façon, comme ce micro s'arrête toutes les 2 secondes... Ah, on n'est pas du tout dans le bon sens. Voilà, c'est la 5e fois que ça coupe, donc on doit reprendre là où on ne sait pas du tout où nous sommes. Arrêtez et ES. Vas-y. Moi, j'ai une petite question par rapport au rapport au corps. Par rapport au rapport du rapport au corps. Non, mais est-ce que pendant cette période, ton regard a changé sur toi-même, du coup ? Oui, déjà parce que forcément, en arrêtant le sport et en ne pouvant plus bouger de chez soi, le corps change. Alors après, j'ai pas spécialement grossi ou, tu vois, j'aurais pu aussi prendre 10 kilos, ce qui n'était pas le cas, ce qui n'a pas été le cas. Mais je suis quand même moins de muscles, enfin voilà, je suis moins sèche. Donc ouais, il y a mon corps qui change. Ça ne me plaît pas, je n'aime pas trop ça. Et puis, le fait de jamais être bien dans son corps, ça fait aussi que j'ai tout le temps besoin d'être à l'aise. Donc je peux pas avoir un truc qui me sert aussi parce que c'est le ventre, tu vois. Donc avoir un truc qui me sert, avoir un truc qui me machin... genre un jean hyper serré, ouais, machin. J'ai vraiment du mal. Il me faut limite des chaussons, tu vois. Ce qui est marrant d'ailleurs, c'est que dans le truc du Covid long, donc dans le... Je sais pas comment ça s'appelle, c'est un hôpital où tu vas quand t'as le Covid long, genre, il y en a plusieurs, c'est un centre, donc dans lequel j'ai été. Ils te font un questionnaire quand tu rentres dedans, qui est 50% sur tes symptômes et 50% sur le côté psychologique. Et il y a beaucoup de cette question de est-ce que vous prenez encore soin de vous, tout ça, quoi, tu vois. Et je ne me douche plus. Ouais, mais je pense qu'il y en a qui doivent être complètement comme ça, tu vois, avec... quand t'es tout seul chez toi, que t'es mal et que t'as envie de te suicider, peut-être tu de toute façon, le pire, c'est l'isolement dans la vie. Et ouais.
Non, mais c'est vrai. Hein. Non, mais moi, j'y repense de temps en temps à ta situation, parce que je pense très souvent à toi, comme tu m'obsèdes constamment. Enfin. Non, mais je me suis vraiment dit... Enfin, c'est une chance quand même d'avoir été dans ce couple à ce moment-là, tu vois, parce que ta rencontre, elle s'est faite quasiment au début du Covid, et je trouve que c'est tombé quand même pas mal, quoi. Ah non, mais c'est... Je pense vraiment que j'aurais pas pu le vivre aussi bien si j'avais pas été entourée de quelqu'un qui l'accepte et qui, en plus, avec ses connaissances de naturopathe et tout, enfin, et en nutrition, et encore, vu qu'il est passionné par le sport. Et il est naturopathe et coach sportif. Ouais. Du coup, et il est très sportif, donc il a quand même vraiment des connaissances sur le corps et sur une vision naturelle des choses. Enfin voilà, c'est vraiment une chance de ouf d'avoir été accompagné de quelqu'un comme ça, quoi. Parce que, parce que si tu dois te taper et le Covid, plus la rupture, enfin, l'isolement, la dépression, d'un moment... Bah oui, mais c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure que je précisais que j'étais avec mon ex. C'est que... Mon ex, il a beaucoup de qualités, mais il n'a pas la qualité de... La présence. De supporter quelqu'un qui va mal, tu vois, tout simplement. La faiblesse, c'est pas possible. Ce que je peux comprendre, parce que je suis pas loin d'être un peu pareil, tu vois. Mais ça aurait été... Je pense que j'aurais fait une grosse dépression si j'avais été avec quelqu'un comme ça. Et le Covid t'a changé, hein, d'ailleurs, sur cette manière de penser. Sur la faiblesse ? Ouais. Ouais, c'est possible. Je sais pas si c'est quelque chose qui va durer. On verra, je suis pas sûre que ce soit des choses qui restent, ça, mais... Parce que c'est vrai que dès que ça va un peu mieux, j'ai tendance à repartir à 1000 à l'heure, tu vois. Ouais, donc, mais après, t'as une vision quand même un petit peu modifiée, tu vois, vis-à-vis de la douleur. Enfin, quand t'as expérimenté... Je m'en rends pas trop compte, moi, de l'intérieur, hein, mais... Ouais. Mais de toute façon, en fait, c'est-à-dire que j'ai tellement changé que je sais même pas, est-ce que c'est dû au confinement ? Parce que tout le monde a un peu changé aussi ces dernières années, tu vois. Est-ce que c'est dû à la trentaine ? Est-ce que c'est dû au Covid ? Non, en fait, c'est probablement tout ça, tu vois. D'ailleurs, à un moment donné, c'est plus du tout le cas maintenant, mais à un moment donné, pendant le Covid, dans les pires moments, je me disais, je ne me reconnais pas, et ça me fait flipper sa mère. Et alors, j'étais là, pareil, dans mes trucs, on m'a dit, c'est la mort de soi, de l'ego, et tout, genre... Mais ça m'a fait vraiment peur, de me dire, je reconnais pas mes envies, je reconnais pas mes obsessions, je reconnais pas mes colères, enfin, tu vois. T'as eu ça, toi aussi ? Ah ouais, de ouf. Bah moi, c'était quand j'étais dans ce truc de plus ressentir les choses. Enfin, de plus me reconnaître, simplement, parce que c'était pas que ça, en fait. C'était un ensemble de choses qui faisaient que, effectivement, je ne savais pas si la vie d'avant allait reprendre. Et après, moi, ce qu'on me conseillait de faire, c'était de pas rester focalisé sur le passé en me disant mon moi d'avant me manque, etc. Et plutôt de dire, ok, accepte un petit peu aussi cette étape, parce ça sert à rien de rester sur un toit qui n'existe plus, tu vois, qui va peut-être revenir, mais comme je te disais tout à l'heure, d'être dans une confrontation et dans une non-acceptation, en fait, moi j'ai vachement ça, hein, quand je perds le contrôle de quelque chose, que je reconnais pas quelque chose, je dirais que c'est humain, mais il y en a peut-être plus que d'autres qui n'y arrivent pas. Moi je bloque, en fait, je bloque le processus et j'accepte pas, et l'inconnu, la perte de contrôle, c'est niet. Alors maintenant, beaucoup mieux quand tu vis ces choses là, quand t'expérimentes, après il y a un peu un truc de ok, ça va passer, quoi, c'est chiant mais ça va passer. Je pense que c'est pas mal si on finit sur refaire un petit tour de ce qui nous a permis d'aller mieux, tu vois, de ce qui nous a aidés. Carrément. Non mais voilà, de ce qu'on disait, d'accepter complètement la situation. Ouais, d'accepter la situation, d'accepter que c'est des phases aussi et que ça va forcément passer, en fait. Enfin, même si on ne sait pas de quoi demain est fait, forcément un état passe. Donc même si c'est pire, celui actuellement va passer. Non, mais moi tout bouge, tout bouge, rien n'est constant. Moi, le sport, le fait de bouger, la vie sociale, enfin, après, chacun est différent, hein, les besoins sont pas forcément les mêmes, mais je pense que de rester enfermé, se replier sur soi, il peut être bien un moment, mais peut-être pas... Mais je pense qu'il faut accepter peut-être d'aller demander de l'aide aux bonnes personnes aussi, parce que dans mon entourage, il y a plein de gens qui n'en ont rien à foutre que j'ai le Covid, donc, enfin, je veux dire, il y a des moments, c'est même indécent, tu vois. Mais il y a des gens, et je sais lesquels, qui vont être... qui portent de l'intérêt, qui te soutiennent, qui comprennent aussi. Je sais que je peux appeler et en parler sans me prendre un mur, quoi. Et donc, appeler ces gens-là... moi, je pense que ça fait toujours du bien d'avoir... cette sociabilité, elle fait toujours du bien. Donc si vous êtes seul, sachez que nous sommes là. Vous pouvez nous appeler, nous contacter sur Saya Origine. 3919. Ouais, savoir s'entourer, oser demander de l'aide. Ouais. Bouger
au maximum de nos capacités. Enfin, voilà, ça peut être très peu, mais je crois que ça fait toujours du bien de remettre du mouvement dans son corps. Se déculpabiliser aussi, Ouais, parce que en fait, il y a eu un truc, cette longue période aussi de je peux rien faire. Canel et moi là-dessus, on est un petit peu pareil, surtout au niveau du travail. Le fait de pas pouvoir travailler ou le fait de pas être en mouvement permanent, c'est une espèce de culpabilité et de frustration qui rentre en jeu. Et là-dessus, je pense qu'il faut accepter aussi ces temps de pause parce que on est encore dans la confrontation. Et plus on va être là-dedans, plus le corps il va pas être content et ça peut être même encore plus long que ça pouvait l'être. Ça sert à rien de se faire Ça trop sert à violence, rien. quoi. Ouais. Je pense qu'il faut trouver cet équilibre entre ne pas se laisser complètement aller. Parce que là, ton corps, c'est exactement dans le film de Clapiche, Encore, où en fait tu peux te laisser aller dans ta blessure et du coup ne jamais retrouver de mobilité. Parce que la nana s'est blessée la cheville et à un moment donné, le gars lui dit mais en fait, parfois t'as juste peur de la douleur et t'as pas mal en fait. Tu vois. Donc je pense qu'il faut essayer d'avoir conscience de ça, de pas se laisser complètement aller et en même temps de savoir s'écouter et écouter sa force. Et puis aussi écouter ses envies et ses besoins parce que ça sera pas forcément les mêmes pour tout le monde et on peut traverser plus ou moins la même chose. Si Canel, elle a besoin de rester dans son canapé et de voir personne ou de prendre des médicaments et que moi je suis pas du tout médicament et que j'ai envie de voir des gens. Enfin en fait les besoins et les envies elles vont être tellement... différentes selon les personnes. C'est important de savoir s'écouter si... Je suis d'accord avec toi, mais c'est vrai que j'ai quand même trouvé dans cette période qu'il y avait un moment où il y avait rien à écouter au niveau des sensations. Oui, c'est vrai. Et donc là, il faut se mettre un truc presque que le cerveau qui fonctionne, quoi, tu vois, genre... on peut vous faire un petit tour de notre actualité ? Quelle est notre actualité ? C'est vrai qu'on peut faire ça, c'est une très bonne idée, on en a même pas parlé avant. Bah oui. Tu me surprendras toujours. N'est-ce pas ? Donc, notre actualité, c'est que là, nous sortons cet épisode. A priori, si vous nous écoutez, c'est que vous venez de l'écouter jusqu'au bout. Quoi d'autre ? Encore une fois, il y en aura peut-être d'autres ou pas, on verra. On se laisse porter, car Exactement. nous écoutons. Nous sommes dans l'acceptation radicale de la réalité d'aujourd'hui. Du coup, autrement, donc toujours les massages à Paris, sur nos réseaux, vous nous trouvez ou sur mon site canelferré.com. Alors, sinon, comme vous le savez, il y a toujours un oracle qui est en cours depuis 3 ans et demi. Non, mais ça prend un petit peu de temps, mais en tout cas, on a signé avec une maison d'édition. Puis maintenant, normalement, ça devrait sortir d'ici la rentrée, mais c'est vrai qu'on s'est tapé tellement de contretemps et de trucs, je sais pas quoi, des pénuries de papier ou je sais pas quoi voilà. A priori, ça sortira à la rentrée, mais de toute façon, on vous tiendra au courant sur notre Instagram, Saya Origine. Voilà. Bon, prenez soin de vous et puis on vous retrouve peut-être ou pas. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. N'hésitez pas à nous rejoindre sur notre Instagram Saya Origine pour venir nous soutenir et débattre. Open